Salut les followers! Il faut que je vous avoue un truc que j'avouerai jamais à mes élèves. Je suis incapable d'apprendre quelque chose par cœur. Enfin, si c'est une chanson, je peux. Je connais plein de chansons par cœur. Les Fables de La Fontaine aussi, par exemple, je les connais par cœur. Et en fait, si les informations sont bien organisées, je peux les mémoriser, s'il y a une logique. Quand il y a des couleurs aussi, ça m'aide à me souvenir de leur emplacement sur la page. Hey, je suis pas si nulle en fait. Donc aujourd'hui, les tutos du FLE, épisode 21. Mémoire, dis-moi comment utiliser. Bon, bien sûr, je vais pas vous faire une explication théorique sur comment fonctionne la mémoire, mais je vais essayer de vous donner quelques idées à transmettre à nos élèves. Parce que ça fait aussi partie de notre rôle, leur apprendre à apprendre. J'ai donc 3 mots pour vous. Le premier mot, illustrer, c'est-à-dire faire un dessin du concept ou du mot à mémoriser, ou bien élaborer un schéma des idées. Mais illustrer, ça veut aussi dire donner un exemple. Par exemple, retenir le sens du mot instructif. C'est pas forcément évident, mais si je vous dis les tutos du FLE, c'est vraiment instructif. J'apprends plein de choses en moins de 3 minutes. Alors là, c'est clair et mémoriser. Deuxième mot, sentir. Associer les informations à mémoriser à nos sens. L'audition, avec la musicalité, les rimes, les rythmes, les émotions, le plaisir, la surprise, les expériences, les souvenirs, les mouvements, les gestes, marcher, chorégraphier, le sens de l'espace, par exemple situer les informations sur une feuille. Le troisième mot, communiquer. En racontant à une autre personne les informations que l'on doit mémoriser, on s'oblige à se poser des questions pour approfondir, pour les comprendre, pour les organiser, pour essayer de captiver son auditoire. Et en le faisant, on mémorise donc une bonne partie de ces informations. Essayez avec vos élèves en petits groupes qu'ils s'expliquent mutuellement les règles de grammaire. En le faisant, ils vont les apprendre. J'aurais bien aussi un quatrième mot qui est dormir, parce que c'est important le sommeil. Avant de nous quitter, je vous propose le challenge du prof de FLE. Quelle est la meilleure astuce que vous donnez à vos élèves pour qu'ils travaillent leur mémoire? Moi, je vous en ai déjà parlé 1000 fois, mais j'utilise énormément la carte mentale, qui réunit les paramètres illustrer, organiser dans l'espace, se faire plaisir, dessiner. Et vous? Écrivez-le dans les commentaires. En attendant, n'hésitez pas à découvrir les collections des éditions Maison des Langues. Elles intègrent des cartes mentales et d'autres stratégies pour aider vos élèves à mémoriser la grammaire et le lexique, et ce pour tous les publics. C'est terminé. Si ça vous a plu, partagez, likez, commentez, abonnez-vous et rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle vidéo. Tous les liens sont dans la description de la vidéo.